Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, tu connais la chanson, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, je te remercie encore plus si tu lâches un like et un commentaire sous la vidéo, ça te prend 2 secondes, et si tu le fais pendant que je te le dis, let's go, tu fais super plaisir, et en plus si tu es nouveau à nous découvrir, bah écoute, regarde un petit peu les news que je te donne aujourd'hui, et abonne-toi, tu vas voir à mon avis, tu vas adorer si tu as envie d'avoir des vraies bonnes informations sur l'écosystème crypto, l'écosystème finance, l'écosystème de l'investissement, tu es au bon endroit, bienvenue à toi. Aujourd'hui, exceptionnel, c'est exceptionnel pour ne pas le citer depuis des semaines et des semaines. Aujourd'hui, dans les news, on ne parlera pas de Binance. C'est quand même incroyable. Moi, ça me fait marrer, mais je trouve ça incroyable. Alors on verra bien si du coup malheureusement la vidéo fonctionne ou pas, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets Binance dans le titre de mes vidéos ou dans la miniature ça fonctionne. Ce matin elle n'y sera pas, donc on va bien voir si ça fonctionne ou pas, let's go. Mais en tout cas non, pas de news sur Binance ce matin, c'est incroyable et j'espère que ça leur fait un petit peu du bien, ils vont respirer 5 minutes. On va parler de pas mal de choses, surtout de Bitcoin, des prédictions qu'il y a eu auparavant sur Bitcoin qui sont importantes à voir là-dessus. On va parler de news un petit peu éparses de partout. On va revenir sur les ETF avec un avis assez tranché d'un analyste assez connu dans le monde de la finance et de l'investissement. Et il y en a plein qui prédisent justement Bitcoin une explosion imminente maintenant, parce que vous allez voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et on va reparler rapidement des ETF, ça pour le coup on va en parler un peu. Bref, voilà, vous avez rapidement le sommaire, les amis. Comme d'habitude, on se lance avec notre petit crypto bubble, histoire de voir un petit peu la couleur du jour. Bon, bah la couleur du jour, elle est vert rouge, hein. Mais c'est tout normal. J'ai envie de te dire qu'on est sur un méga range qu'on a lancé depuis quelques jours maintenant, aux alentours des 30 000, 31 000, au-dessus de donc les 30 000, bien évidemment. En ce qui concerne Bitcoin, et tout le monde fait plus ou moins ça, sauf que hier Bitcoin a eu un petit rallye aussi, on va dire un tout petit, hein, où il est retourné aux 31 000 et quelques. Je vais te montrer ça tout à l'heure, même si tu le vois rapidement ici. Je vais te montrer ça. Mais tu vois que là pour l'instant tout le monde réfléchit, tout le monde se pose, il y a des 1, des 2, des moins 0,1, moins 1, 2%, c'est pas grand chose et c'est à peu près normal par rapport à ce qui se passe en ce moment, d'accord? On revient rapidement sur la news d'hier, donc je t'ai dit macro qui était la seule qui devait tomber, ISM manufacturier qui était plus bas que précédemment et plus bas que ce qui était prévu, donc c'était une mauvaise nouvelle pour les marchés, ça n'a pas fait énormément de dégâts sur les marchés, d'accord? Ça c'était pas ultra important, mais ça signifie plusieurs choses quand même petit à petit que tu regardes un petit peu ça, c'est que c'est pas si au vert que ça quand tu regardes un petit peu les news. Bon, ça en Australie ce matin, le RBA rate, l'intérêt de l'interest rate de la RBA, c'est pas le truc qui va faire bousculer le plus les marchés, hein. Ils avaient prévu une augmentation, ils sont restés au-dessus, donc ça a fait quand même, ça doit être un petit mouvement en Australie, mais pour nous ça ne fait pas grand chose. Et demain, la seule vraie grosse news qu'on a, ce sera le FOMC pendant notre podcast exceptionnel centralisation versus décentralisation. Je sais que les podcasts vous aimez bien parce que vous pouvez regarder ça, écouter ça, tout ce que vous voulez. Ça va vraiment être très intéressant. C'est un vrai beau débat qu'on va faire sur centralisation versus décentralisation, et à chaque fois on a un invité externe, les amis. Voilà, donc on a fait le point sur les news macro. On regarde rapidement le graphique du Bitcoin. Je vais vous expliquer que j'ai changé du coup j'ai mis une résistance court terme qui était plus bas, mais qui n'est plus à jour du coup maintenant, qui était ici là au 26 000, bref je l'ai déplacé. Pour rappel, là on est en graphique du Bitcoin en données 4 heures, donc chaque bougie représente 4 heures de temps, ok, donc je vous ai mis à chaque fois les points à surveiller. Pour rappel, les points rouges, enfin les lignes rouges, c'est les zones psychologiques plus que graphiques, même si vous savez bien que ça fonctionne très très bien, blablabli. Ensuite, la grosse zone très importante et très long terme, c'est les 28-32. Tu verras et tu noteras qu'on n'est toujours pas allé au 32, par contre qu'on a créé du coup une zone ici entre les 30 et les 31. À l'intérieur de ma grosse zone, on s'est mis une petite zone là, 30-31, c'est incroyable, c'est pour ça que je vous ai mis la résistance au 31. On va voir si elle cède à un moment pour pouvoir passer au 32. Pour l'instant, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut analyser, c'est que là pour l'instant ça repart, on rebondit dessus une nouvelle fois, et ben go voir ce qui se passe aux 30 000 aujourd'hui, demain.
c'est un petit peu le truc le plus classique de ce qu'il y a là-dessus, ok? On va discuter de Bitcoin tout à l'heure en fin de vidéo, donc reste bien connecté justement par rapport aux prédictions qui a été faites il y a très longtemps d'un gars qui revient dessus, qui s'excuse, qui dit machin bidule chouette, et surtout par rapport à ce qui se passe en termes de tendance de fond actuellement pour le mois de juillet. Je vais te montrer une petite analyse que j'ai trouvée et je vais te donner un avis qui est assez intéressant et qui est assez macroéconomique de ma perspective en tant qu'analyste financier. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va envoyer un petit peu les news maintenant, d'accord? Donc reste bien connecté. Ma souris me fatigue en ce moment. Je sais pas ce que je vais pouvoir y faire. Je vais changer les piles sûrement parce que c'est quand même un petit bazar. On commence avec la plus grosse fake news du moment qui a un petit peu fait bouger les marchés hier, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était n'importe quoi. Breaking news, on apprend que Gary Gensler était sur le point de démissionner. Alors ça, c'était hier. Ça aurait été incroyable, hein, effectivement. Ça aurait été incroyable, on apprend cette news. Bref, tout le monde le voit. En plus, c'est Hcrypto qui le balance. Hcrypto, c'est quelqu'un de très connu qui a 744 000 abonnés sur Twitter. Donc, tous ces tweets, t'inquiète pas qu'ils sont regardés. Donc, ça a fait beaucoup de bruit sur la toile. Bien évidemment, tu as forcément entendu parler de cette histoire rapidement là-dessus. Bon, on savait déjà que c'était n'importe quoi, et en fait, tu le vois tout de suite que c'est un petit malin avec une intelligence artificielle qui a fake ce truc-là directement. J'adore les pubs de bon matin, là, c'est génial. Donc bref, allez, bougez-vous là. Là, la SEC, du coup, dément directement toutes les rumeurs en expliquant que Gary Gensler n'était clairement pas en train de démissionner. Mais bon, c'est quand même à noter, donc ils ont fait un gros nope. C'est quand même à noter pour montrer à quel point c'est important du point de vue de la communauté et du point de vue aux États-Unis, du point de vue de ce qui se passe dans la tête des gens actuellement. C'est vraiment que Gary Gensler n'a un petit peu rien à faire à la place là où il est, qui met des bâtons dans les roues de partout alors qu'il n'y a justement pas de réglementation claire qui a été mise en place aux États-Unis, etc. Ça, c'est vraiment très important. Donc pour l'instant il n'a pas mis de démission en place, mais franchement avec ce qui se passe là actuellement, c'est pas non plus... Enfin, les rumeurs, je suis d'accord que c'est n'importe quoi, ok, tout ce que tu veux, mais ça n'empêche qu'elles ne tombent jamais n'importe quand, n'importe où, une rumeur. C'est parce qu'en fait, on sait très bien qu'actuellement, il y a quand même un peu beaucoup de tensions au niveau de la SEC, au niveau de la réglementation aux États-Unis, etc. Donc la rumeur, elle n'est pas viable, j'ai envie de te dire, mais elle n'est pas insensée. C'est-à-dire que c'est pas impossible qu'il démissionne et c'est pas impossible qu'il soit viré aussi, parce qu'avec toutes les attaques qu'il fait et tout le bazar qu'il y a actuellement, c'est pas impossible. Effectivement, là, c'était complètement une rumeur et c'était un fake, mais à l'avenir, c'est pas impossible, ok? On note. On continue. Et ça, j'en profite pour vous montrer la news. Et puis après, vous savez très bien que moi, c'est pas le but du jeu, c'est pas vous montrer les news, mais je vous explique un petit peu ce qui se passe à côté de ça qui est important. Je vous fais un petit rappel. La Biélorussie va interdire les échanges de crypto-monnaies entre particuliers. Alors déjà, je fais que de vous le dire, ça me fatigue de dire crypto-monnaie parce que c'est des cryptos tout court. Maintenant, c'est un écosystème crypto. Parce que crypto-monnaie, c'était avant, hein, c'était Bitcoin, Litecoin, Ether, etc. Oui, maintenant, non. On est plus compliqué que ça. Bref. Ensuite... Donc voilà, selon leur dire, c'est de lutter contre la criminalité. Alors c'est assez drôle, hein, la Biélorussie, Russie, machin, lutter contre la criminalité, moi ça me fait un petit peu marrer. Mais bon, bref. Et de lutter contre la criminalité, leur idée c'est de toucher les particuliers qui n'en ont absolument rien à faire de ça. Donc déjà, premièrement, dans la base même de l'idée, la genèse même de l'idée, c'est complètement débile, premièrement. Ensuite, deuxièmement, et il va falloir m'expliquer un truc, parce que tu peux interdire avec le système centralisé actuellement. Et ça, on va en discuter demain soir pendant le podcast. Sois bien connecté. Demain soir, Twitch, 19h, 21h30. Si jamais tu rates tout ça, ce sera en rediffusion sur YouTube. Bref. Il faut bien m'expliquer un truc, c'est que en quelle année tu peux interdire à des particuliers de faire des échanges en crypto. Tu peux le faire, ce que je disais à l'instant, tu peux le faire dans le système centralisé qu'on a créé, à savoir le système bancaire, effectivement, parce que tu peux appeler, t'es au-dessus, hein, t'es monsieur Macron, n'importe quoi, t'appelles la banque et tu dis interdis-moi les comptes pour monsieur truc bidule chouette, terminé, ce sera fait dans la journée. Ça c'est clair. Et tu peux le faire, d'accord? C'est possible, c'est machin. Par contre, monsieur Macron, n'importe qui l'appelle, il dit le compte Bitcoin, non, le compte Ether 0x, machin truc et tout, vous me le bloquez? Non. Non. J'ai dit non et non et non, non et non. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Parce que l'écosystème crypto, justement, il est décentralisé. Donc, et même eux, ils le disent, hein.
L'interdiction pourrait être difficile à mettre en place, c'est même pas pour être difficile, elle est impossible. Tu ne peux pas interdire aux particuliers d'aller dans un monde décentralisé parce que ce monde-là, il est justement décentralisé. Donc bref, ils s'en rendront compte peut-être plus tard, mais en tout cas, ça me fait vachement marrer les news comme ça parce que ça me fait marrer un petit peu les gouvernements centralisés qui essayent de mettre leurs pieds et de taper dans l'eau sur le monde décentralisé. Bref, voilà, c'était la petite news que je voulais vous montrer ce matin. J'espère que ça vous fait plaisir comme vous et j'espère que vous devez, j'espère que vous faites comme moi et que vous vous battez un petit peu quand vous entendez des bêtises comme ça dans la rue, surtout lutter contre la criminalité, il faut interdire les cryptos et tout. Let's go, montrez à ceux qui se disent là, ces trucs là, notre chaîne YouTube, montrez nos vidéos, montrez ce qu'on leur explique en live, qui rejoignent notre Discord, etc. Ce serait top. Let's go, ensuite on continue. Un petit peu plus des news côté DeFi. On a le Poly Network. Donc je ne sais pas si vous avez eu ça il y a 2 jours, qu'il y a eu un superbe hack dessus. Enfin un gros hack sur le Poly Network. J'ai envie de te dire, bah, c'est assez souvent en fait que les hackers ils se mettent à hacker les petits protocoles de DeFi, etc. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire, comme ça au moins ça peut prouver s'il y a des protocoles qui sont juste là, qui servent à rien, qui sont juste sur une vague DeFi, et ça dégage premièrement. Ou deuxièmement, ça peut être là aussi justement pour permettre de voir aux vrais bons projets les failles et qu'ils doivent les corriger le plus rapidement possible pour qu'à l'avenir, quand on aura une belle adoption de masse, il n'y a plus de failles, d'accord? Donc c'est très important. En tout cas, on a eu cette annonce de Poly Network comme quoi le projet était totalement, le Poly Network était suspendu pendant quelques temps. Donc ça c'était déjà avant-hier et un peu plus tard dans la journée ils ont toujours dit que c'était toujours suspendu parce que c'était un peu plus compliqué que prévu, etc. Et ils t'expliquent à chaque fois le hack. Voilà, c'est des choses que vous devez voir venir et passer, surtout quand vous êtes sur des petits projets comme ça au début. Alors j'espère pour vous, entre guillemets, que si vous faites de la finance décentralisée ou faire ce genre de choses en général et que vous voulez le faire, si vous commencez surtout, ne le faites pas avec les petites plateformes qui se lancent, peu importe l'attractivité qu'il y a, etc. Allez sur du Uniswap, allez sur du PancakeSwap, allez sur même du Dodo qui commence à être déjà un petit peu gros, etc. Allez sur ces projets-là plutôt que d'aller sur des tout petits qui se lancent. Les tout petits qui se lancent, vous devez être au courant qu'il y aura forcément des problèmes. C'est normal, ils se lancent. Quand ça se lance, on ne peut pas faire un truc parfait du premier coup. Il n'y a que Bitcoin qui peut le faire. Non, même Bitcoin, tu vois qu'on est en train de faire du développement dessus. Il y a toujours du travail énorme dessus. La communauté de core dev derrière à chaque fois vote des choses pour faire des améliorations, des changements, etc. Tu le vois bien avec les BRC20, bref, il y a quand même du développement derrière, il n'a pas juste été balancé comme ça et ciao, d'accord? Même s'il fonctionnait très bien, de toute façon, l'inverse de ce qu'il y a là-dessus, avec tout ça, c'est que le Bitcoin, vu qu'il fonctionne en proof of work, il est inviolable, inhackable, tout ce que tu veux, c'est ça qui fonctionne bien, c'est pour ça que le minage est juste incroyable et c'est pour ça que vous devez aller regarder notre partenariat incroyable qu'on a mis en place avec Summit. Regardez un petit peu dans la description de la vidéo si ça vous intéresse les amis, je vous ai mis un superbe lien pour aller regarder ce qu'il y a en offre donc de l'ICO en Summit Token. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dessous et vous avez du coup tout ce qu'on vous offre grâce à ça. Let's go les amis et bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront. Donc voilà, c'était un truc important qu'il fallait noter. Ensuite, on continue avec les mauvaises nouvelles. Effectivement, tu as Revolut, donc qui est une grosse plateforme avec la carte que tu vois un petit peu partout. Tous les youtubeurs, ils en parlent. Bref, c'est un truc qui est très bien, qui fonctionne très bien. Surtout quand tu pars dans les autres pays, tu peux avoir des superbes trucs. Bref, on s'en fiche. Idealist, le Matic, l'ADA et le Solana, donc le Polygon, le Cardano et le Solana, en raison de la réglementation aux États-Unis. Tu dois savoir que là, depuis la semaine dernière, je t'en ai déjà parlé, aux États-Unis, ils ont tapé sur les doigts de certains projets, dont ADA, dont Matic, dont Sol, en expliquant que c'était des securities et pas des commodities, enfin bref on s'en fiche, leur truc éclaté et du coup Revolut a été obligé de délister Matic, ADA et Solana en raison de tout ce qui se passe là-dessus. J'ai envie de te dire que ça reviendra parce qu'ils vont grandir un petit peu, ils vont se rendre compte que securities, pas securities, on s'en fiche, c'est des cryptos, c'est-à-dire que tu dois avoir security, tu dois avoir commodity, tu dois avoir crypto à côté. Voilà, ça doit être un nouveau truc. Quand ils le feront, et ben ça reviendra. En plus que ça, c'est 3 projets énormes. Le Matic Layer 2 d'Ether, incroyable. ADA, concurrent direct avec Solana, d'ailleurs les deux concurrents directs de Ether et surtout ADA avec une utilisation en forte hausse en ce moment, ça fait super plaisir. Bref, donc ça reviendra. Moi, ça me fait clairement pas peur pour ces projets. Bon bah Revolut, tu veux les interdire, tant pis, tu te plies un petit peu à ce que fait le gouvernement, c'est dommage. On va parler rapidement des ETF et ça y est, hier, je vous l'ai dit, donc ils ont tous
vous le savez, je reviens juste 2 secondes, vous le savez que la SEC a refusé tous les ETF Bitcoin Spot d'un coup en expliquant qu'ils étaient inadéquats. Sauf que en fait, comme ils étaient inadéquats, ils expliquaient que dedans il n'y avait pas de gestion du risque, en gros, et qu'il n'y avait pas de plateforme d'exchange pour pouvoir proposer l'ETF spot, d'accord? Donc c'était les 2 points qui manquaient. Ils ont tous remis en place leur truc en expliquant tous qu'ils allaient suivre Coinbase pour la réglementation du risque, machin truc et tout. Ils sont tous repartis, hein, Fidelity, etc. Et hier, quand je vous faisais les news, il manquait BlackRock. Et ben BlackRock, du coup, c'est bon, hier soir, ils ont validé avec ce document officiel, ils ont validé du coup à la SEC comme quoi ils allaient travailler eux aussi avec Coinbase. Et ben Coinbase, ils vont avoir un sacré vent en poupe en ce moment, et surtout si ça se valide, peu importe où, parce que du coup, c'est là ce que je vous dis à chaque fois, les relations que vous devez voir entre les différents projets. Là, pour le coup, si BlackRock ou tous ces gros ETF se font avec Coinbase, ça va ramener un énorme flux d'achat sur Coinbase. Coinbase pourrait être le prochain Binance, si Binance s'éclate un petit peu comme c'est un peu le cas en ce moment. Bref, affaire à suivre. J'avais dit que je parlais pas de Binance en plus aujourd'hui, bref. Donc on va voir de Coinbase si ça fonctionne bien. Moi, à mon avis, vous le savez très bien déjà, d'une part, c'est faire de la centralisation sur de la centralisation, donc c'est complètement débile. Et en plus de ça, je partage l'avis de la personne que tu vas voir juste après, donc je vais en parler juste après. Juste avant, comme tu sais très bien que dans les ETF et dans les cryptos, on a pas mal de choses qui bougent en ce moment, et du coup, tu as Shares, la première fintech française à décrocher le PSAN et le PSI en même temps. Donc le PSI c'est le prestataire de services en investissement et PSAN c'est prestataire de services en actifs numériques. Bref, donc ils l'ont réussi à le faire en même temps, c'est une première mondiale, donc c'est quand même un vrai bon truc. On montre quand même qu'il y a quand même des choses qui arrivent à se développer dans l'écosystème crypto. Après, est-ce que c'est bien? Bah, c'est quand même centralisé tous ces trucs là, c'est quand même répondant à tous les gouvernements, réglementations, etc. Donc compliqué quand même. Et moi personnellement je suis plutôt de l'avis de Max Keiser également. Donc Max Keiser, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il a 527 000 abonnés sur Twitter. Pourquoi on ne le suit pas nous? Bref, je sais pas si je suis sur le bon compte, on s'en fout. Selon lui, je l'aime bien sur certains points et je l'aime pas du tout sur d'autres points. Selon lui, c'est un très très gros fan et très maximaliste Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin tout seul, les autres ça dégage, d'accord? Premièrement. Donc tout ce qu'il dit sur Bitcoin, je trouve ça intéressant. Tout ce qu'il dit sur les autres ça dégage, je n'aime pas du tout, d'accord? On va parler de Bitcoin. Ce qu'il explique, j'en ai rien à faire, Gary, on n'a pas besoin d'un ETF Bitcoin. Bitcoin est intouchable, mais continue d'aller travailler sur les shitcoins, comme lui dit Ether, XRP, ADA, BNB, NFT et les 20 000 autres. Termine-les et ne laisse aucun shitcoin en vie, Gary. Donc, ce qu'il faut retenir de ce qu'il dit là-dedans, bien évidemment, c'est que lui, bon, c'est un maximaliste Bitcoin, et que Bitcoin selon lui qui est intéressant, etc. Ça, pour moi, c'est une grosse erreur et c'est complètement faux, hein, parce que même lui, il sait très bien que s'il y avait Bitcoin tout seul actuellement en termes de scalabilité, c'est très compliqué. Bref, et surtout, il faut pas oublier que les crypto-monnaies, oui, Bitcoin est dedans, mais les cryptos tout court avec des projets NFT qui font vraiment des vrais trucs bien pour la planète, c'est incroyable. Ça doit continuer et ça va continuer, ça va exploser. Donc ça, pour le coup, il est complètement fou. Par contre, là où ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'un Bitcoin ETF, d'un ETF Bitcoin. Ça, c'est vrai. Et en même temps, c'est faux. C'est-à-dire que sur le long terme, effectivement, c'est vrai, mais sauf que le problème, c'est comme je fais que de vous le dire, et c'est ce que nous on fait chez Blockchain Capital, c'est qu'il y a un gros problème d'éducation. Les gens ne sont pas éduqués à l'utilisation de la blockchain, ne sont pas éduqués à l'utilisation des wallets, des exchanges, etc. Et ça, c'est un vrai gros problème. Et ce problème-là peut être résolu par les ETF Bitcoin Spot. N'oubliez pas que les ETF Bitcoin Spot, comment c'est ? En gros, c'est que il y a quand même actuellement beaucoup de gens qui disent ouais, Bitcoin, j'aimerais bien investir dessus, mais comme je comprends rien, bah, j'y vais pas, d'accord? Et plutôt que d'essayer de passer un peu de temps à essayer de comprendre, bah, du coup ils y vont pas. Alors que là, si tu leur proposes une solution qui est toute construite ETF Bitcoin Spot, où en fait ils ont rien à faire, juste à acheter sur la plateforme, et après c'est la plateforme qui s'occupe de les acheter, de les garder, de les machins, de les trucs, et comme ça au moins ils ont rien à faire. Alors en soi ça a l'air beau, hein, ce que je vous dis, mais le problème c'est qu'en fait tu vas centraliser tout ça sur des trucs de BlackRock et sur de Fidelity, sur du ARK, etc. Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'en fait comme d'habitude, bah, on va continuer à faire en sorte que ton argent n'est jamais ton argent, c'est-à-dire que là effectivement, vu que tu vas acheter ces trucs là, c'est eux qui le détiennent pour toi. Donc c'est le même signe que ce qu'on a actuellement avec la finance centralisée qu'on a dans nos banques, etc. Ton argent n'est pas réellement ton argent. Et le troisième point, c'est qu'en plus de ça, comme ton argent n'est pas ton argent, eh ben ils vont en faire ce qu'ils veulent un petit peu derrière. Tu te doutes bien que s'ils font des ETF Bitcoin, c'est bien évidemment pour se faire encore plus d'argent derrière. Et ça, c'est assez malsain dans l'écosystème crypto, dans l'écosystème de la décentralisation. Et c'est vraiment très très malsain. Bref, donc on n'y est pas encore. Il faut faire attention à tous ces trucs là. Et on a un réel problème en tout cas avec
avec les ETF Bitcoin Spot en termes de gestion de centralisation. C'est un vrai gros problème. Et là pour l'instant, selon ce que lui dit et selon ce que moi je pense, on n'en a pas besoin à long terme, mais c'est vrai qu'on en a quand même besoin sur le court terme pour aider les gens, un petit peu comme le font sur Ledger, un petit peu tout ce qui fait polémique là-dessus. Pour aider les gens, c'est quand même pas trop mal. Mais faut quand même montrer aux gens plutôt que ceux qui veulent vraiment avoir la pleine responsabilité de leur argent et que ce soit bien leur argent, etc. Il faut apprendre l'utilisation des wallets, il faut apprendre l'utilisation de la technologie, etc. Mais ça a l'air compliqué. Mais là, actuellement, n'importe qui, même ta mère, même ma mère, mais n'importe qui, elle arrive à utiliser FaceTime, elle arrive à utiliser les discussions sur WhatsApp, etc. Alors qu'avant, elle ne pouvait pas le faire. Bah, ils ont appris à le faire et ça fonctionne très bien. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire sur l'écosystème crypto? Bah, je me le demande. Commencez à passer un petit peu de temps là-dessus et venez justement chez Blockchain Capital. Vous avez plein d'offres et de services qu'on vous a mis en place pour comprendre tout ça. Let's go, si vous voulez faire partie du futur, c'est maintenant, les amis. Bref, donc très important. Ça, je vous en parlerai rapidement, mais s'il y en a qui sont intéressés par Young Platform, pour le coup, Young Platform, pendant les 3 mois, ils font 3 mois sans frais sur toutes les transactions crypto. Alors ça a déjà été fait, je sais plus quand. C'est un petit peu la mode en ce moment de faire des petits trucs comme ça pour relancer un peu l'écosystème crypto. Binance l'avait fait, bon voilà, Binance ils sont de la merde. J'avais dit que je devais pas parler de Binance, autant pour moi. Bref, donc Young Platform, 3 mois sans frais sur toutes les transactions en crypto, de l'achat à la vente sur le trading, etc. Dépôt, tout ce que tu veux. À partir du 3 juillet jusqu'au 30 septembre, ça peut être intéressant. Je vous en parle juste comme ça si ça vous intéresse. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de truc. Si jamais on met une affiliation en place, bah, vous la trouverez sur notre Discord. Hein, si jamais vous voulez gagner des trucs ou quoi, on va discuter de ça avec eux. Mais en tout cas, je voulais vous le montrer parce que ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Et Young Platform, c'est quand même partie des plateformes qui sont à peu près grosses. Mais comme d'habitude, si vous y allez, utilisez-le pour la technologie et ce qui est mis dessus, pas pour pouvoir les garder sur le long terme, s'il vous plaît. Faites attention à ça. Merci. Alors là, on a une petite dinguerie, on va parler de ça rapidement, parce que hier, je vous ai parlé justement du fait que il y avait la grosse polémique actuellement sur Ether, comme quoi on apprend que Vitalik Buterin, un des créateurs d'Ether, ne stack pas beaucoup d'Ether finalement, à cause des problèmes de sécurité, à cause des problèmes de multisig, à cause des problèmes, etc. qu'il y a sur le stacking, et un petit peu de la centralisation qu'on a sur le stacking. Ok, vous êtes au point là-dessus. Si vous n'êtes pas au point là-dessus, regardez la vidéo d'hier que je vous ai postée sur YouTube, je vous explique tout ça. On a tout ce petit bazar et qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça très très drôle. On a Anatoly Yakovenko. Alors désolé si je t'ai mal prononcé ton nom. Bref, c'est un des créateurs de Solana et il a mis sur Twitter hier une petite dinguerie. Alors il y a très forte chance que ça ne soit pas accepté, hein, mais bon, ils ont quand même une petite dinguerie de proposer à Ethereum que Ethereum soit un layer 2 de Solana. C'est énorme. Alors pas un layer 2 en termes de sous-couche, mais un layer 2 en termes d'apporter la sécurité besoin et nécessaire au stacking d'Ether. Alors c'est incroyable, hein, comme demande, moi je trouve ça incroyable et très culotté de leur part parce que c'est quand même leur concurrent principal et leur dire « Eh mon petit pote, t'as des problèmes de sécurité et tout, si tu veux, bah viens chez nous, machin truc. » Alors que justement, tu sais très bien que Solana, ils ont eu énormément de problèmes de sécurité, de développement, etc. pendant longtemps. Ils ont eu énormément d'attaques, etc. Après, c'est aussi ce que je vous dis depuis 1 an, c'est que à force de se faire attaquer, Solana, si ça se trouve, ça va devenir le meilleur réseau, le plus sécurisé du truc parce que à force d'avoir des failles qui sont découvertes, il n'y en a plus de failles après un moment. Bref, donc moi ça me fait vachement marrer. En tout cas, ça, je comprends pas pourquoi ça n'était pas dessus. Bref, en tout cas, je trouve ça assez drôle. Je vous mettrai un petit peu l'article, le tweet, bien évidemment, dans le Discord, comme tous les jours. On n'a pas eu de réponse officielle de Vitalik ou des gens à peu près sérieux sur Ether sur le sujet. Mais je trouve ça très très drôle. Est-ce que ça pourrait devenir un Solana Layer 2 au moins pour gérer la gestion de la sécurité? Je trouve ça drôle et très culotté de mettre ce truc, bien évidemment, pour que ça puisse fonctionner. Il a mis en place des restrictions, enfin c'est pas des restrictions, c'est des j'ai plus les mots, hein. Je parle mes mots en français, bref on s'en fiche, il a mis en place ce truc là, voilà, 1, 2, 3, que toutes les transactions soient sur Solana, le SPV soit sur Solana également, et de faire un bridge là-dessus. L'idée c'est de faire un bridge, ça serait très drôle, ça serait très drôle, ça m'étonnerait vraiment fortement hein, que ça passe, hein. on va pas se cacher ça, mais en tout cas l'idée est très drôle. Donc voilà, ça y est, on arrive sur le Bitcoin, les amis, je vous avais dit qu'on allait reparler du Bitcoin.
Et il y a des articles que tu peux trouver sur CoinTribune avec une explosion imminente parce qu'ils ont une configuration qui serait similaire à celle de 2020. Alors moi je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux et surtout je trouve que ça manque d'analyse. Moi en plus c'est mon métier, l'analyse financière, je suis analyste financier de métier, je vous le rappelle, ingénieur en finance et analyse financier, bref. Et en fait, là, ils te font une analyse purement technique. Alors oui, effectivement, quand tu regardes l'analyse technique, bim, voilà, en 2020, on avait cette petite tendance baissière, après on a eu ce petit rebond, et paf, après on est parti à la hausse comme en 40, en 2021, pardon, et bim, on a eu le double top. Ok, là, ce qu'ils voient, c'est qu'on a eu une belle baisse, qui, par contre, il faut le noter, elle est plus longue, et je la mets, tu l'aurais pas mis comme ça, voilà, bref, on a remonté, on a cassé, et on fait ce petit truc qui est très similaire à ça. Est-ce qu'on est parti pour faire un truc, et let's go sur les 100 000, 200 000, c'est ça qu'ils annoncent tout de suite, et que ça partirait de maintenant. Alors effectivement, sur le graphique, comme ça, quand tu le vois, le graphique qui est analysé, tu te dis « Mais c'est génial, ça va arriver tout de suite !» Sauf qu'en fait, si tu enlèves leur trace là et que tu le refais autre part, tu le fais ici, tu le refais là, et tu vois qu'ici ça a chié par exemple, ça n'a pas du tout fait ce qu'ils disent. Bref, c'est clairement pas si simple que ça, d'accord? Et après tu le vois en dessous avec les cycles donc, que tu vois dessus, donc le cycle de 2013, le cycle de 2017, le cycle de 2021, et ils expliquent voilà toutes les relations qu'on a. 2013 on avait touché le bout, on est remonté, 2017 on a touché le bout, on est remonté, 2021 on a touché le bout, on est remonté, voilà. Ils te montrent un petit peu ce qui se passe et pareil sur l'écosystème au-dessus. Et selon eux, paf, on a cassé à la hausse, ça y est, on est parti, let's go, ça part, on est en bull run, c'est parfait, poup, poup, ça part, on est à 200 000 à la fin de l'année. Non, je ne pense pas que ce soit comme ça parce que là, ce qui est complètement oublié dans cette analyse là-dessus, c'est l'analyse macroéconomique. Et macroéconomiquement, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde ? Alors moi je regarde pas les infos parce que je déteste les infos, mais tu dois quand même être au courant que dans le monde il y a une guerre, en France c'est la guerre civile à moitié, dans plein d'autres pays il y a des problèmes énormes d'inflation et il y en a certains autres pays qui sont complètement sous l'eau en termes d'inflation, tu parles au Venezuela, je te parle au Liban, je te parle dans tous ces pays là, quand je te dis des vrais problèmes d'inflation c'est que ça n'a rien à voir avec ce que ce qu'on a nous ici, on est à 5-6%, on pète un câble, eux ils sont sur des 200-300% d'inflation, c'est n'importe quoi, ok. Aux États-Unis, on a des gros problèmes de réglementation qui font que c'est le bazar. Plus personne n'a d'argent à la fin du mois pour faire les augmentations. Pourquoi, avec l'écosystème macroéconomique qu'on a actuellement et le fait que tout le monde, toi, moi, n'importe qui, à la fin du mois, on a beaucoup moins d'argent que ce qu'on avait il y a encore quelques mois, voire quelques années, on a beaucoup moins d'argent. Explique-moi pourquoi tu aurais de l'argent en plus là en ce moment pour le réinjecter partout sur des trucs un petit peu spéculatifs, comme certains aiment bien dire, c'est pas vrai, sur des choses qui sont volatiles, sur de l'investissement long terme. Est-ce qu'actuellement tu as de l'argent? Pose-toi cette question. Et vraiment pose-toi cette question, tu te dis bon tiens à la fin du mois, il y a 6 mois, il y a 8 mois j'avais 600 balles par mois de côté que je pouvais mettre, maintenant j'en ai plus que 200 parce que je me fais manger sur les courses etc. Qu'est-ce que je fais? Avant sur les 600 je pouvais en mettre 200 sur un truc risqué, maintenant j'en ai plus que 200, je mets quoi? Je mets 50 sur les trucs risqués, je fais quoi? Et pose-toi cette question, faites-vous des réunions avec vos collègues, avec vos voisins etc. et voyez un petit peu ce qui se passe. Et vous allez vous rendre compte normalement que là personne n'a de l'argent. En France, tu discutes avec n'importe qui, personne n'a d'argent à investir. Pourtant, tu as le Bitcoin qui fait des montées comme ça. On va en discuter demain soir encore sur le podcast, donc je vous expliquerai parce que centralisation versus décentralisation, ça va être très important, on va en discuter demain soir. Mais posez-vous réellement ces questions complètement négligées de savoir ce qui se passe macroéconomiquement parlant plutôt que juste le faire graphiquement. Je vous l'ai déjà dit, graphiquement, oui, on en est sur ces trucs-là. Je vous avais fait ce petit rond, je vous avais dit Bitcoin quand on était par là, c'est logique qu'on descende et qu'on retourne vers les 24 000 à partir du 8 juillet. Donc le 8 juillet c'est dans 4 jours. Donc ça je vais bien bientôt pouvoir le virer. Ça serait très étonnant qu'on ait un gros trou comme ça. Bref, en attendant, cette montée là qui s'est faite ne s'est pas faite parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées sur Bitcoin. Ça faut s'en rendre compte, très important. Ça c'est fait un petit peu effectivement avec des news qui sont partis sur ces trucs là. Donc regardez un petit peu ce qui se passe macroéconomiquement, ce sera bien plus important que juste regarder des analyses techniques, des choses comme ça. Et n'oubliez pas que le trading et l'investissement, ce sont des vrais gros métiers. Donc si vous voulez en faire votre métier, c'est possible. On vous propose de vous accompagner et faire tout ça sur Blockchain Capital, sur notre Discord, comme d'habitude. Let's go. Et bienvenue dans le futur à tous ceux qui le font. Mais en attendant, si vous êtes là pour pouvoir faire de l'investissement un petit peu plus moyen long terme, là pour le coup, faites-vous un
un plan d'investissement moyen long terme. Et salut à toi GG, parce que justement GG, on va faire notre heure à ce sujet-là ce soir. Let's go. Vous savez qu'on vous propose des heures d'accompagnement personnalisées chez Blockchain Capital si vous voulez. Et GG m'a demandé qu'on puisse faire un plan d'accompagnement d'investissement long terme. Donc je vais voir ça avec lui pendant 1 heure ce soir. Ça fait partie des services qu'on vous propose. Si ça vous intéresse, regardez un petit peu ce qu'on vous propose sur notre Discord et bientôt sur notre site internet. Bref, si vous êtes sur de l'investissement long terme, ça n'a rien à voir avec de l'investissement court terme. Vous êtes sur de l'investissement long terme, j'ai envie de vous dire, sur le Bitcoin, vous n'en avez rien à faire qu'il soit à 30 000, à 31 000, à 29 000. Ça va pas changer grand chose, d'accord? Parce que vous êtes là pour pouvoir viser long terme, donc à 5, 10, 15, 20 ans, quand le Bitcoin sera à 200, 300, 400 000, parce que oui, ça arrivera, parce que oui, le Bitcoin, il est fait pour que ça arrive quand on a de l'adoption massive dessus, d'accord? Ça aussi, il faut en être conscient. Après quand, eh ben, on verra bien. Justement, le quand, je voulais revenir sur ça parce qu'on avait ce petit ex-milliardaire Tim Draper qui, l'année dernière, avait dit dans un an. Donc c'est-à-dire que en juin 2022, il avait dit fin juin 2023, le Bitcoin devrait être à 250 000 $. 250 000 $ d'ici un an. Et il revient avec son tweet en expliquant bon ben désolé hein, mes prédictions sont éclatées, voilà, bon au moins il reconnaît un petit peu ses torts et c'est très rare des gens qui reconnaissent leurs torts, en général vous le voyez jamais ce truc là. Bref, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Il avait prédit que le Bitcoin arriverait à 250 000 $, donc de faire un x60, et qu'actuellement on est à peine à 30 000 $, donc un x7, et il explique qu'il devra attendre un peu plus de temps, et là pour le coup il dit quelque chose d'un peu plus raisonné. Pour arriver aux 250 000 $, il va devoir attendre à peu près 2 ans, donc on est en 2023, 2025. C'est ce que tout le monde vous dit depuis un moment, c'est que forcément on a des cycles sur Bitcoin et c'était normal qu'en 2023 on ne puisse pas avoir les 250 000, et j'ai envie de te dire heureusement, parce que ça aurait été très malsain sur l'écosystème. Par contre 250 000 d'ici 2025, c'est pas impossible. Alors encore une fois, on va peut-être les taper juste une fois et rebondir un petit peu comme on l'a fait sur les 65 000, 67 000, parce que même là actuellement avec l'adoption qu'on peut avoir sur le prochain cycle, des 250 000 vont être quand même un petit peu rares. 100 000 easy, 150 000 easy peasy, 200 000 compliqué et 250 000 compliqué. On va voir ça, en tout cas on vous tiendra au courant bien évidemment. Et enfin, je vais vous montrer ces deux petites dernières news. Ça, je vous laisserai le regarder, ça peut être intéressant. Entre les ETH Subscription et les Ordinals, vous avez un article très intéressant qui est résumé sur CoinTribune pour comprendre un petit peu la différence et les avantages et inconvénients de chacun des deux solutions, sur Ether et sur Bitcoin. Allez, il y a quoi? Il y a 5 pages maximum à lire là-dessus. Très important et très intéressant. Je vous invite vraiment à lire ça. Comme d'habitude, vous retrouverez tout ça sur notre Discord. Donc rejoignez le Discord les amis si ce n'est pas encore fait. Et on finit les news du jour, presque rentré dans le temps, avec notre ami de chez Bittrex qui se lance aussi en attaque directement de la SEC et qui rejoint du coup Coinbase pour attaquer tout ça. C'est là où je voulais revenir dessus 2 secondes, c'est que moi ça me fait rire doucement, je comprends pas vraiment comment c'est possible. Tu as la SEC qui attaque Coinbase, d'accord? Tu as Coinbase qui attaque la SEC, et ensuite tu sais très bien que c'est la SEC qui va donner l'autorisation aux ETF spot Bitcoin de se créer, d'accord? Et les ETF spot Bitcoin pour se créer, ils n'ont pas trouvé de meilleure idée de se dire tiens, eh ben on va aller s'associer avec Coinbase. Alors que Coinbase est en attaque avec la... T'as envie de te dire, mais ils font quoi les gens? Enfin, je ne comprends pas comment tu peux te dire, bah ça va être une bonne idée, tiens, parce que je dois être validé par lui, et lui il est en guerre avec lui, du coup bah je vais aller m'associer avec lui, comme ça je suis sûr que lui va me valider. Bah non en fait, en quelle année tu vis? Donc à mon avis, on verra bien comment ça se passer, mais ce serait complètement débile et complètement bizarre que là tout de suite en l'état actuel des choses, que la SEC accepte tous les ETS Bitcoin Spot juste parce que ces ETS Bitcoin Spot sont associés à Coinbase alors qu'ils sont en attaque sur Coinbase. Ce serait complètement débile. Là, franchement, pour le coup, si je vois ça dans les news demain ou quoi, j'irai voir Gary et personnellement, je dirais qu'est-ce que tu fais? T'attaques Coinbase parce qu'ils font n'importe quoi et après t'autorises les ETF Bitcoin Spot d'utiliser Coinbase. Tu fais n'importe quoi là, mon petit pote. Bref, donc on verra tout ça. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de tout ça. Merci à ceux qui sont arrivés dans la vidéo jusque là. Let's go. J'espère que vous avez bien lâché votre like. Surtout, j'espère que vous avez bien lâché un commentaire, même un petit commentaire. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Et abonnez-vous, c'est pas encore déjà fait. Les amis, let's go. Je vous laisse là. On se retrouve
Donc demain pour les prochaines news, comme d'habitude, je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qui se passe dans la description de nos vidéos YouTube. Vous allez voir qu'il y a des choses très incroyables pour vous avec des petits cadeaux à l'intérieur. Donc regardez tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit, c'était Cryptéo pour le projet Best Capital. Ciao les amis!